Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'éthique en bleu. Aujourd'hui, nous allons aborder une question délicate. Aussi, chacun doit se sentir à l'aise. Personne ne doit être jugé ou se sentir rejeté. Je compte sur vous pour me faire part de toutes vos remarques et m'excuse d'avance si mes imprécisions auraient pu blesser l'un d'entre vous. On trouve, historiquement dans l'Antiquité, des cultures homosexuelles plus ou moins ancrées chez les Grecs, à Rome ou à la Renaissance. Il y eut foule de personnages plus ou moins connus pour leurs tendances, ou qui l'ont revendiqué. Parfois c'étaient des génies, des poètes, des artistes. Ces dernières décennies, ces tendances et ces pratiques ont grandement gagné en exposition. Mieux, elles ont pris un nouveau visage, et elles ont même un drapeau. Elles ont un nom, LGBT. Le grand tour de force de ce mouvement, c'est de revendiquer aujourd'hui la participation de tous les homosexuels, gays, bi, trans. Aujourd'hui, un jeune qui se sent homosexuel fait automatiquement partie du mouvement LGBT. Un peu d'histoire d'abord. LGBT naît à Berlin. En 1897, un comité scientifique humanitaire souhaite réformer des articles de loi qui réprouvaient les pratiques homosexuelles. Des communautés revendiquent l'existence et les droits des personnes homosexuelles en Allemagne, en Suisse, en France. Des bars, des journaux constituent ces petites communautés qui défendent ensemble leurs droits. De nombreuses organisations militantes se créent, voulant défendre par des publications, des films ou des œuvres artistiques le droit aux personnes homosexuelles de pratiquer librement leurs tendances. En 1921 est créée la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle. C'est bel et bien ce qu'on appelle un groupe de pression. Politiquement, cette ligue veut influer auprès des députés, des magistrats, pour faire passer tout un tas d'avantages de droits aux personnes homosexuelles. LGBT est donc l'héritier de ce qu'on pourrait appeler un lobby. Sans arrière-pensée ni mouvement négatif, un lobby est tout simplement un groupe de pression qui influe sur les politiques afin de favoriser l'intérêt de certaines personnes. Un lobby peut être pour une bonne cause, la cause animale. Là, c'est un lobby qui défend les personnes homosexuelles. C'est dans les années 60 que ce lobby connaît une véritable émancipation. D'abord avec le développement de la pensée LGBT, Judith Butler et sa fameuse théorie du genre, queer, Michel Foucault et son influence, mais aussi une démocratisation des pratiques homosexuelles, et même de plus en plus une certaine mode qui s'installe. Ça fait chic d'être homo. En 1965 a lieu la première Gay Pride. Plus qu'une manifestation, c'est une véritable marche des fiertés. On est heureux, joyeux et fier d'être homo. En 1973, aux USA, suite à la pression des mouvements LGBT, l'homosexualité n'est plus considérée comme une pathologie psychiatrique. En France, il faudra attendre 1992 pour que ce changement survienne. Le sida, terrible épidémie survenue à la fin des années 70, est venu mettre un coup de frein à ce véritable boom de la communauté homo. Cette maladie fit des millions de morts et est encore aujourd'hui une des principales sources d'inquiétude et de mortalité dans la communauté homosexuelle. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, LGBT est pourtant devenu omniprésent. On le retrouve partout. Sur Twitter, Facebook, Instagram, dans les tendances YouTube et même dans le sport. Les grandes entreprises ont compris que LGBT est une marque qui fait vendre. Et Hollywood, Netflix ne se privent pas pour mettre toujours plus en avant des figures revendiquées LGBT. On en arrive à ce constat. En janvier 2020, un très sérieux sondage Opinionway interrogeait les jeunes Français et leur posait la question suivante. Quelle identité de genre vous donnez-vous ? 13% ont répondu non-binaire, c'est-à-dire ni homme ni femme. En septembre 2020, l'IFOP sonda la même question, le taux grimpa à 20%. On voit bien que la question LGBT est très présente chez les jeunes, et qu'elle évolue très rapidement, comme un phénomène social. LGBT pose des questions aux jeunes, sur leur identité, leur corps, leur sexualité ou leur choix. Ces questions paraissent légitimes. Les réponses apportées par LGBT sont-elles satisfaisantes ?
Comment aider ces jeunes à parvenir au bonheur? Voilà les enjeux que nous allons tenter de résoudre aujourd'hui sur la chaîne de l'éthique en bleu. Pour répondre à ces questions, il faut tout d'abord comprendre que dans le mode de pensée LGBT, il y a une certaine conception d'un rapport au corps. Pour cela, remontons au philosophe et mathématicien René Descartes. Non, René Descartes. Descartes cherche absolument à trouver un moyen de prouver qu'il existe. Il veut mettre de l'ordre dans la pensée, faire les choses les unes après les autres. Il érige donc la pensée en moteur de l'être. Il en conclut la chose suivante. J'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée, et qui pour être n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. L'âme est pour lui distincte du corps. Elle n'y est pas intrinsèquement liée. Elle en est séparée. Le corps serait comme un automate, une machine. Et le je, c'est-à-dire le moi pensant, le sujet de mes actions, la personne qui parle quand je parle, qui mange quand je mange, c'est mon âme, mon esprit déconnecté de mon corps. Si on va plus loin dans cette pensée, ce n'est pas tout à fait ce que dit Descartes, mais si on va plus loin, le corps est même ce qui nous empêche de vivre pleinement. Une certaine lecture du philosophe Platon consisterait même à dire que notre âme est prisonnière de notre corps et qu'elle doit s'en débarrasser, s'en échapper. Ce courant de pensée se retrouve dans tout un tas de religions, de croyances ou de sectes qui croient en la réincarnation ou qui méprisent le corps, comme les cathares. Cette conception du corps se retrouve dans l'argumentaire LGBT. Il y aurait au-delà de mon corps quelque chose qui me définirait. Mon corps ne serait plus quelque chose de moi-même qui me définit et qui me dit qui je suis. Mais mon corps serait quelque chose d'extérieur à moi. Plus important encore, lisons la suite du texte. L'âme est entièrement distincte du corps, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est. Mon âme peut vivre séparée de mon corps, elle n'a pas besoin de lui. Le corps devient alors un outil, une machine, que j'utilise pour qu'il corresponde à peu près à mon âme. Aujourd'hui, plus grand monde ne croit à l'âme telle que Descartes la concevait, mais un autre penseur a actualisé et modernisé ce rapport au corps. C'est Jean-Paul Sartre qui a apporté une réponse à cette question. Il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est seulement, non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut, après cet élan vers l'existence, l'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Si nous résumons cette pensée, l'homme est le fruit de l'évolution, du hasard. Il n'y a plus de sens de la vie qui serait donné par un Dieu créateur. Le seul sens de la vie humaine, c'est celui que j'ai envie de lui donner. Sartre met l'envie au-dessus de l'objectivité du corps. Cette envie de l'homme est ce qui lui donne son identité. Le corps est l'objet que je vais utiliser pour m'épanouir. Je vais le transformer, le sculpter, pour me donner une identité. C'est un outil au service de mon existence. C'est la même logique que celle qui pousse quelqu'un à se construire par une musculation ou un régime excessif. Le corps idéal pour parvenir à l'identité qu'il souhaite ou qu'il fantasme. Le corps n'est plus un bien que je dois protéger, développer, et dont je prends soin. Il est un outil que j'utilise pour me donner une identité qui corresponde à mon ressenti et à mes envies. On retrouve cette pensée dans tout le discours LGBT, c'est même très logique. Nos feelings, nos envies, nos passions sont ce qui nous définit. Toute notre valeur humaine est tirée de là. C'est d'ailleurs de là que le lobby LGBT tient son nom, de feelings, c'est-à-dire de tendances qui sont plus ou moins bien acceptées et vécues. Parce que tu es lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexuel, asexué, tu es identifié et défini comme tel.
Les universités américaines travaillent régulièrement à améliorer la terminologie, la sémantique pour pouvoir nommer toujours plus d'attitudes ou d'identités sexuelles. Éthiquement, ça pose un problème. Parce que la personne est alors définie par ses tendances, par ses orientations, par ses envies ou encore ses choix de vie. Mais une personne, est-ce uniquement cela qui la définit? Prenons l'exemple de Marie. Marie aime aller bronzer à la plage. Pourtant, Marie n'est pas qu'une femme qui bronze. Marie est aussi une mère épanouie. Marie est aussi cadre en entreprise. Marie, en fait, est bien plus que tout cela. Alors qu'est-ce qui nous définit? Qu'est-ce qui nous dit qui nous sommes? Qu'est-ce qui définit notre sexualité? Est-ce que ce sont nos tendances, nos pulsions, nos pratiques, nos envies, nos choix? Ou même la pression sociale? Une des réponses serait de considérer que nous sommes avant tout une personne, c'est-à-dire une nature individuée de nature rationnelle. Un être humain qui reçoit sa nature par son patrimoine génétique, mais qui est plus que la nature humaine. Il est la nature humaine individuée dans cette personne-là, et chaque personne est unique, différente et semblable aux autres. C'est cette personne qui nous donne notre identité et notre dignité. C'est pourquoi toute personne, même la plus petite, mérite protection et respect. Bien sûr, nous recevons une partie de notre identité par la culture, aussi par nos actions, par nos choix. Seulement, ces derniers éléments ne supplantent pas notre nature et notre corps. Ils ne les nient pas. Ils les cultivent et ne les remplacent pas. C'est d'ailleurs de notre corps, avant même que nous soyons en capacité de poser des choix, que tout est parti. Dans la nature humaine, il y a toujours du masculin et du féminin, la puberté en étant le signe. Et cette différence est marquée chromosomiquement bien avant la naissance. Objection, me diriez-vous. Il y a bien des gens qui naissent sans sexe biologique. Autre objection. Je ressens naturellement dans mon corps une attirance homosexuelle ou bien une dysphorie de genre. C'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise dans le corps biologique que j'ai reçu. Tout cela, c'est ressenti, c'est naturel. Et c'est dans mon corps. Donc ce que tu dis est faux. Nous ne pouvons pas tous être définis en tant que masculin, féminin dès notre conception. Eh bien, je réponds en disant que, bien sûr, il n'existe pas sur Terre un être humain qui soit le modèle de tous les autres. La nature, l'espèce humaine, ne pourrait jamais être résumée en un super Avenger qui aurait un corps et un psychisme parfaits, qui servirait de moule pour reproduire d'autres êtres humains. Mais la nature humaine, à travers chaque individu, existe tout de même. Elle nous donne un signe de qui nous sommes, de comment nous trouverons notre bonheur. Oui, il existe des enfants qui malheureusement naissent sans jambes. Est-ce pour autant une preuve qu'il n'est pas naturel d'avoir ces deux jambes? Peut-on en déduire que l'être humain ne trouve pas son bonheur en courant dans les champs? Non. Même si notre corps et notre psychisme sont complexes et parfois altérés, la nature humaine donne toujours un signe de notre fécondité et de notre bonheur. La nature humaine est quelque part ce que, hormis des cas particuliers, nous avons tous en commun. Elle donne une direction à notre croissance personnelle. La sexualité humaine, qu'on soit homme ou femme, s'accomplit toujours dans ce qu'on appelle l'altérité sexuelle, la différence des sexes. Le signe en est la fécondité. Oui, bien sûr, deux filles peuvent s'aimer sincèrement, mais leur amour, s'il prend la forme d'une relation sexuelle, restera infécond. Il faudra utiliser des moyens artificiels pour faire croire à de la procréation. La personne ne peut trouver son bonheur que dans le don sincère et fécond d'elle-même. Et notre sexualité est faite pour une personne de l'autre sexe. La nature humaine est faite ainsi. Il existe une vision fausse qui consiste à croire que l'humanité se diviserait en deux catégories, les homos et les hétéros, que ces deux groupes se valent et qu'il suffit de savoir dans lequel on est pour trouver son bonheur. Différents groupes peuvent alors naître à chacune nouvelle tendance identifiée. Mais qu'on se considère homo ou hétéro, si on adopte ce système de classement, alors on participe au mode de pensée LGBT. Il n'y a, en vérité, ni homo ni hétéro. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent avoir différentes attirances ou tendances, mais qui sont faits pour l'altérité sexuelle et ne trouveront leur bonheur qu'en elle. La personne homosexuelle
ou celle qui vit une crise de transidentité, doit-elle être jugée? Doit-elle être condamnée, montrée du doigt? Non. Mais on ne doit pas pour autant lui mentir en lui promettant le bonheur si elle va contre sa propre nature. Mon sentiment est que si nous voulons véritablement soutenir ces personnes, nous pouvons les aider à recevoir et assumer pleinement leur sexualité originelle. Un feeling ne nous définit pas forcément, et s'il va à l'encontre de notre sexualité biologique qui est inscrite dans notre nature, ce n'est pas en le poursuivant qu'on sera heureux. Je ne tomberai pas dans un voyeurisme ou une bataille des chiffres au sujet des suicides des personnes trans qui entament un traitement hormonal. Beaucoup sont malheureuses. Sachez seulement que très récemment, la Suède, pays pourtant progressiste et à la pointe de la médecine LGBT-friendly, est revenue en arrière sur l'autorisation des traitements hormonaux pour les enfants présentant une dysphorie de genre, en voyant les dégâts qu'ils causaient. Sachez également que 80% de ces enfants finissent à l'âge adulte par changer d'avis et doivent vivre avec les dégâts que d'autres adultes bien intentionnés ont infligés à leur corps. Enfin, et pour finir cette vidéo, un des mensonges du lobby LGBT est de faire croire que si on n'approuve pas le comportement ou les choix d'une personne, on ne peut pas l'aimer. C'est tout l'enjeu de cette campagne d'information mise en place en 2021 par le ministère des Solidarités et de la Santé. On y voit à gauche un homme avec son ami qui le serre dans les bras avec cette inscription « Oui, mon pote est gay », c'est-à-dire « Oui, c'est mon pote, je l'accepte tel qu'il est, avec son homosexualité, ça ne me gêne pas ». Et à droite, cette dame avec sa petite fille « Oui, ma petite fille est trans, j'accepte son changement de sexe, car sinon je ne l'accepterai pas telle qu'elle est ». Or, c'est un mensonge. Cette femme pourrait très bien dire à cette fille « Je t'aime tel que tu es, pour ce que tu es, je t'aime parce que tu es ma petite fille ». Et pourtant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord avec cette idéologie qui te pousse à modifier ton corps, à ne pas l'accepter. Et pourtant, je t'aime, et je ne changerai pas mon amour pour toi. Encore une fois, et c'est le plus important, chaque personne mérite d'être aimée, et chaque personne est aimée, telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, avec ce qu'elle est. Et on peut aimer une personne sans aimer ses actes, on peut aimer une personne sans aimer ses choix. LGBT fait croire à des jeunes qu'ils sont jugés, rejetés, oppressés, ou pire, qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés et de s'aimer eux-mêmes parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans leur corps et ils doivent modifier ce corps, modifier leurs tendances, leur choix de vie pour parvenir au bonheur. Cette vidéo de l'éthique en bleu est maintenant terminée. Nous n'avons pas pu aborder tous les sujets, mais déjà, quelques éléments s'offrent à notre réflexion. Chaque personne est unique et mérite d'être aimée et respectée dans ce qu'elle est. Je vous demande de faire preuve de ce respect dans les commentaires. Je vous invite à me faire part de toutes vos suggestions pour améliorer ma réflexion. Je présente mes excuses si j'ai pu blesser quelqu'un ou faire des approximations. À bientôt!